Bonjour. Alors, passons maintenant à la correction de la série numéro 4. Alors, commençons par le premier exercice. Alors, dans le premier exercice, on va essayer d'utiliser la méthode de substitution afin de résoudre les trois systèmes suivants. Alors, commençons par le premier système. Dans lequel nous avons deux équations. La première équation, c'est de 3x moins y est égal à 1. Et la deuxième équation, nous avons 6x moins 3y est égal à moins 3. Alors, résoudre un système, c'est trouver les valeurs de x et de y qui vérifient simultanément les deux équations de ce système. Alors, premièrement, pour résoudre ce système, il faut respecter donc la question. Alors, la question, donc, ils nous ont obligés d'utiliser la méthode de substitution. Alors, il faut chercher à utiliser donc cette méthode pour résoudre ce système. Sachez bien qu'il y a trois méthodes pour résoudre un système. Donc, on a S1. Donc, je vais réécrire ce système. 3x moins y est égal à 1. Ici, 6x moins 3y est égal à moins 3. Alors ici, nous avons deux équations à deux inconnus, deux équations du premier degré à deux inconnus. Alors pour résoudre ce système, remarquez bien, avant d'utiliser la méthode de substitution, c'est-à-dire avant de remplacer y en fonction de x dans cette équation ou bien x en fonction de y dans cette équation, remarquez bien que nous avons ici les deux membres sont multiples de 3. Remarquez bien, ici nous avons 6. Alors 6, ça se voit comme 3 fois 2. Et c'est 3 encore, et c'est 3. Alors, utilisez la définition. Si vous avez une équation, vous avez donc le droit de multiplier ou bien de diviser par le même nombre les deux membres de cette équation. Alors ici, on va chercher de diviser par le même nombre non nul les deux membres de cette équation. C'est-à-dire, on peut diviser donc par 1 tiers. Donc si je divise par 1 tiers, 6 divisé par 3, c'est 2. Encore ici, 3 divisé par 3, c'est 1. 3 divisé par 3, c'est 1. Alors, je vais rendre ce système en un système très simple. Alors, c'est juste des transformations. Il faut effectuer des transformations en un système équivalent. Alors, c'est 3x moins y est égal à 1. Encore ici, c'est tout simplement, je divise par les deux membres de cette égalité par le même nombre non nul qui est 3. Alors, il va devenir 2x moins y est égal à moins 1. Maintenant, on pourrait utiliser la méthode de substitution. Alors, c'est juste une étape intermédiaire. C'est une remarque. Si vous remarquez donc quelque chose qui va simplifier donc les étapes à suivre afin de résoudre le système, n'hésitez pas de l'utiliser, de les employer. Alors ici, on a divisé ce système, cette équation par 3 afin de simplifier donc par 3. Maintenant, on cherche à écrire y en fonction de x. Alors, on a... Alors, cherchons x en fonction de y ou bien y en fonction de x. Alors, c'est y en fonction de x. Pour trouver x avant de trouver y. Alors, si je cherche à trouver y en fonction de x, alors on obtient dans la première équation y est égal à 3x moins 1. Voilà. Maintenant, je vais essayer de substituer y par son expression dans cette équation, dans la deuxième équation. Alors, premièrement, il faut suivre les étapes pour résoudre un système en utilisant la méthode de substitution. Sachez bien qu'il y a trois étapes. La première étape, chercher la valeur de x
en fonction, donc chercher la valeur de y en fonction de x dans la première équation et substituer donc y par son expression dans la deuxième équation de ce système. Alors on va utiliser ce système parce que les deux systèmes sont équivalents. Donc je vais essayer maintenant de substituer y par son expression. Alors elle va devenir 2x. Alors 2x moins facteur 3x. Au lieu de mettre égal, on va mettre cette expression. 3x moins 1 est égal à moins 1. Maintenant, je vais développer, essayer de débarrasser des parenthèses. Si les parenthèses sont précédées par un signe moins, il faut changer les signes des nombres qui se trouvent à l'intérieur. Donc, 12x moins 3x plus 1. Pourquoi plus 1? Parce que tout simplement, il faut changer les nombres qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses parce que les parenthèses sont précédées par un signe moins. Est égal à moins 1 ou bien essayer de développer. Donc ici, moins 1 multiplié par 3, moins 1 multiplié par moins 1, c'est 1. Voilà, maintenant, j'arrive à trouver moins x. Elle vient utiliser des liaisons comme ça. Elle vient quoi? Donc 2x moins 3y, c'est tout simplement moins x. Il faut tout simplement additionner les coefficients de x. Alors 2x moins 3y, moins 3x, c'est moins x est égal, ou bien moins 1x est égal à moins 1. Si j'essayais de déplacer 1 de l'autre côté, il va devenir précédé par un moins, par un signe moins. Moins 1 avec moins 1, c'est moins 2. Maintenant, je cherche à multiplier par moins 1 pour se débarrasser de moins 1 ici. Alors, moins 1 multiplié par moins 1, c'est 1. Alors, on aura x est égal à 2. D'où, donc, x est égal à 2. Voilà, pour trouver y. D'autre part, utiliser des liaisons comme ça. D'autre part, on a y est égal. Donc, soit on utilise cette équation ou bien cette équation. C'est mieux utiliser cette équation. Donc, c'est très simple. Il faut chercher à remplacer x par sa valeur, c'est par 2, pour trouver la valeur de y. Alors, y est égal 3x moins 1 est égal, si je viens de remplacer x par sa valeur, c'est tout simplement 3 multiplié par 2, c'est 6, moins 1, c'est 5. C'est 5. Et finalement, j'écris donc la solution de S1 et le pair, j'écris x avant y, c'est 2, point virgule, la valeur de y, c'est 5. Voilà les deux paires, le pair x, y, qui sont solutions de ce système. Alors, la dernière étape, c'est la vérification. Il faut vérifier que vous avez obtenu donc la bonne réponse. Donc, multiplier donc x par 2. Donc, si on multiplie donc x par 2, on va obtenir quoi? Donc, 2 fois 3 fois 2. Donc, 3 fois 2, c'est 6. 6 moins 5, c'est 1. Voilà, 1 est égal à 1. C'est vérifié pour la première équation. Encore, il faut vérifier pour la deuxième équation. Soit cette équation ou bien cette équation qui est simplifiée. Alors, 2 multiplié par x, 2 fois 2, c'est 4. Moins 5, c'est moins 1. Moins 1 est égal à moins 1. Voilà, c'est vérifié. Maintenant, passons au deuxième système. S2, c'est A plus 2B est égal à 7. Ici, c'est A plus 3B est égal à 11.
Alors, on cherche à substituer donc A par la valeur B. Ici, les inconnus sont A et B. Premièrement, je cherche à substituer, remarquez bien, ici, c'est très facile d'isoler A. Donc, je cherche à isoler A. Donc, on a, d'après la première équation, d'après l'équation, A est égal 7 moins 2B. Donc, on substitue A par sa valeur, par son expression, dans l'équation de. Voilà, on obtient donc A, c'est tout simplement 7 moins B. Alors, j'ai remplacé A par cette expression. Alors, c'est tout simplement 7 moins 2B, 7 moins 2B, plus 3B, est égal à 11. Maintenant, j'ai obtenu une équation à une seule inconnue qui est B. Alors, je cherche à trouver donc la solution de cette équation, c'est-à-dire il faut donc chercher à quoi est égal B dans cette équation, c'est l'inconnu. Si l'inconnu, c'est tout simplement B. Donc, puisque 7, c'est un nombre, il faut déplacer 7 de l'autre côté, à droite, par rapport toujours au symbole d'égalité et chercher à factoriser par B. Alors, c'est tout simplement moins B plus 3. Moins 2 plus 3 facteur B, il faut chercher à factoriser par le facteur en commun ici. Les deux termes, le facteur en commun c'est B. Alors je cherche à factoriser par B. Je mets donc une seule fois B et je descends avec les deux nombres, les deux coefficients, moins 2 plus 3 avec leur signe. Et je déplace donc 7 de l'autre côté, il va devenir précédé par un signe moins, donc est égal à 11 moins 7. Voilà, 11 moins 7, c'est tout simplement 4. Donc 4. Et si nous avons moins 2 plus 3, c'est 3 moins 2, c'est tout simplement 1. Alors B est égal à 4. Finalement, j'ai obtenu la valeur de B. D'autre part, on a, donc, d'après cette équation, il faut chercher à utiliser cette équation, employer cette équation, parce qu'ici, on a isolé A. Donc, on a A est égal à 7 moins 2B. Donc, je cherche à quoi est égal A. Il faut tout simplement remplacer B par sa valeur, c'est 4. Donc, c'est 7 moins 2 multiplié par 4, c'est 7 moins 8, c'est tout simplement moins 1. Alors, A est égal à 7 moins 2 multiplié par 4, c'est 7 moins 8, c'est tout simplement moins 1. Finalement, j'écris le pair. Ici, il faut respecter donc l'alphabet. Ici, on ne connaît pas quel est l'abscisse et quel est l'ordonnée parce que ici, nous avons un système de deux inconnus qui sont A et B, qui ne sont pas X et Y. Il faut chercher à respecter donc l'alphabet A et B. Alors, j'écris la valeur de A avant la valeur de B, comme on fait donc pour X. Alors, le pair moins 1, 4 et la solution de S2. Voilà, j'écris rapidement pour que la vidéo ne soit pas très longue. Alors ici, il faut la dernière étape, c'est juste pour vérifier est-ce qu'on n'a pas des erreurs. Donc moins 1 plus 2 multiplié par 4. Moins 1 plus 8, c'est 8 moins 1, c'est 7. Voilà, c'est vérifié pour la première équation. Passons maintenant à la vérification pour la deuxième équation. Moins 1 plus 3 multiplié par 4. Moins 1 plus 12, c'est 12 moins 1, c'est 11. Voilà, c'est vérifié pour les deux équations. Passons maintenant à la dernière, au dernier système.
Encore, on va utiliser la méthode de substitution afin de trouver donc les solutions de S3. Donc c'est 7x plus 4y est égal à 6. Ici nous avons 5x plus 2y est égal à 0. Remarquez bien, ici nous avons deux équations, première équation, deuxième équation. Il est facile donc d'obtenir soit x soit y à partir de la deuxième équation. Pourquoi? Parce que tout simplement ici nous avons des termes en x et en y et non pas invalorisés. C'est tout simplement, j'écris, alors on a, d'après la deuxième équation, donc tout simplement je spécifie, donc si j'obtiens donc x ou bien y à partir de cette équation, il faut donc employer la première équation pour trouver la valeur de l'inconnu, donc la première équation. Alors, je cherche ici la valeur de x ou bien la valeur de y. Si mieux, il faut chercher à exprimer x en fonction, donc à exprimer y en fonction de x dans un premier temps et chercher par la suite à trouver la valeur de y. Alors, j'écris 2y. Si j'essaie d'isoler donc 2y ici, dans la deuxième équation, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va tout simplement déplacer 5x. De l'autre côté, il va devenir précédé par un signe moins. Alors 2y est égal à moins 5x. Donc finalement, j'obtiens y. Alors, y, il faut isoler y. Donc, essayer de diviser parce qu'ici, nous avons une équation. Et si j'ai une équation, j'ai le droit de diviser ou bien multiplier par le même nombre non nul les deux membres de cette équation. Alors ici, c'est une équation à deux membres. Je peux diviser ou bien multiplier par le même nombre non nul. Ici, on pourrait multiplier par 1/2 afin de débarrasser de 2, afin d'isoler y. Alors c'est tout simplement moins 5 divisé par 2x. Voilà, finalement, on a obtenu la valeur, l'expression de y. Maintenant, on cherche à substituer on substitue y par son expression. Donc, par son expression dans la première équation. Dans la première équation. Voilà. Et finalement, j'obtiens, on a 7x plus 4 multiplié par y. À quoi est égal y? C'est tout simplement moins 5 divisé par 2x. Voilà. Est égal à 6. Alors ici, je vais essayer le calcul. Alors c'est 7x plus, j'ai fixé le calcul, on aura donc 4 fois moins 5. 4 fois moins 5, c'est moins 20. Moins 20 divisé par 2, c'est tout simplement moins 10. Moins 10. Encore, nous avons le facteur en commun, c'est x. X encore est égal à 6. Alors, je factorise par x. 7 moins 10. Alors, 7 moins 10, c'est moins 3 est égal à 6. Alors, moins 3x est égal à 6. On aura x est égal tout simplement 6 divisé par moins 3, c'est moins 2. Finalement, x est égal à moins 2. On cherche donc à quoi est égal y dans cette équation. Or, ou bien d'autre part, y est égal à moins 5 divisé par 2 multiplié par x. Alors, c'est tout simplement moins 5 divisé par 2 multiplié par moins 2. Voilà, moins 2 s'en va avec moins 2. On aura finalement y est égal à 5. Finalement, il faut écrire la phrase « Le père moins de 5 est une solution de système S3 ». Alors, avant de finir cet exercice, il faut donc vérifier est-ce qu'on n'a pas des erreurs. Alors ici, nous avons x est égal à moins 2. X est égal à moins 2. 7 multiplié par moins 2, c'est moins 14. Plus moins 14, plus 4 multiplié par 5, c'est 20.
20 moins 14, c'est 6. Voilà, c'est vérifié pour la première équation. Maintenant, on va vérifier pour la deuxième équation. Est-ce qu'on n'a pas des erreurs? Pour que x est égal à moins 2 et y est égal à 5 soit solution des systèmes S3, il faut qu'il vérifie simultanément, c'est-à-dire en même temps, les deux équations, la première équation et la deuxième équation. On a vérifié pour la première équation, on vérifie encore pour la deuxième équation, on remplace x par sa valeur, donc c'est 5 multiplié par moins 2, c'est moins 10. Moins 10 plus 2 multiplié par 5. Moins 10 plus 10, c'est 0. Voilà, c'est vérifié pour les deux équations. Maintenant, on a fini. Donc, la correction de l'exercice numéro 1, c'est facile. Donc, j'ai fait la correction rapidement afin que la vidéo ne dépasse pas 20 minutes. À la prochaine, donc, nous verrons la correction de l'exercice numéro 2. Dans lequel on va utiliser la méthode de combinaison linéaire pour résoudre donc les trois systèmes.